Bonjour et bienvenue à toi. Connais-tu vraiment l'Algérie? Non, je ne parle pas uniquement de son couscous unique et de la musique raï, je parle de choses bien plus insolites. Ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des curiosités fascinantes et des phénomènes vraiment uniques qui ne se trouvent qu'en Algérie. De traditions séculaires en passant par des paysages à couper le souffle jusqu'aux anecdotes les plus surprenantes, l'Algérie regorge de particularités qui étonnent même les voyageurs les plus aguerris. Alors accroche-toi car nous partons à la découverte des choses les plus insolites que seul ce pays magnifique peut nous offrir. Connais-tu Timgad? Fondée par l'empereur romain Trajan en l'an 100, Timgad est une ville antique qui offre un aperçu extraordinaire de l'urbanisme romain avec ses rues en damier, son forum, ses thermes et son impressionnant arc de triomphe. Ce site archéologique, souvent surnommé la Pompéi d'Afrique, est remarquablement bien préservé et témoigne de la grandeur de l'Empire romain en Afrique du Nord. Je ne sais pas si tu es bon en histoire, mais savais-tu qu'avant la conquête romaine, l'Algérie était le centre du royaume des Numides, un peuple berbère. Leurs rois, tels que Jugurtha et Massinissa, sont célèbres pour leur résistance face à l'expansion romaine et pour leur habileté diplomatique et militaire exemplaire. La basilique de Saint-Augustin à Annaba surplombe les ruines de l'ancienne Hippone et elle est un lieu de pèlerinage important, illustrant l'importance de l'Algérie dans l'histoire du christianisme. Les gravures rupestres du Tassili Najer, situées dans un plateau du Sahara, sont l'une des collections les plus importantes de peintures et de gravures rupestres préhistoriques au monde. Ces œuvres datent de 12 000 ans avant notre ère et dépeignent des scènes de la vie quotidienne, des animaux et des rituels mystérieux. Le palais du Dey à Alger était la résidence du Dey d'Alger pendant la période ottomane. Il est célèbre pour le fameux et célèbre incident où le Dey a frappé le consul français avec son Wild Whisk en 1827, un événement qui a déclenché la conquête française de l'Algérie. Rien que ça. Les catacombes de Constantine sont moins connues que celles de Rome, mais elles n'en ont rien à envier, puisqu'elles sont un réseau complexe de tombes souterraines datant de l'époque romaine et byzantine, témoignant de l'importante présence chrétienne dans la région durant l'Antiquité. Le Mzab est une vallée du désert qui a été fondée au XIe siècle par les Mozabites, une secte musulmane ibadite. Cette région est non seulement unique pour son architecture adaptée au climat aride, mais aussi pour son système social et religieux très structuré. C'est en fait un ensemble de 5 villages fortifiés qui offrent un exemple remarquable de l'architecture islamique et de l'urbanisme. J'espère que tu sais monter à cheval, parce qu'on t'emmène au festival de la Fantasia, aussi appelé Dbourida. C'est une tradition équestre spectaculaire qui met en scène des cavaliers vêtus de costumes traditionnels, montant à cheval et tirant des fusils en l'air au rythme d'une charge coordonnée. Ce festival est une célébration de la culture et de l'histoire algérienne, surtout présente durant les fêtes et les mariages. Ah, la fameuse Casbah d'Alger, un labyrinthe interminable de ruelles étroites, témoin de l'architecture ottomane et andalouse et qui offre un aperçu dans le passé complexe et riche de l'Algérie. Passons aux choses plus sérieuses, leur cuisine. Et je te préviens, ça ne rigole pas. La gastronomie algérienne est un mélange riche de saveurs influencées par les Amazighs, les Arabes, les Turcs et les Français. Des plats comme le couscous, le tagine ou encore la chorbe afrique sont des incontournables. L'Algérie est également connue pour sa street food, notamment le mahjouba, une crêpe berbère fourrée. Rien que ça devrait te donner envie d'y aller. L'Algérie est aussi le pays des oasis verdoyantes situées en pleine montagne, comme celle des Aurès. Ces oasis sont un contraste frappant avec le paysage désertique environnant et offrent des vues spectaculaires ainsi que des pratiques agricoles traditionnelles. Tu ne peux trouver ça qu'en Algérie. Avec plus de 1600 km de côte le long de la Méditerranée, l'Algérie possède certaines des plages les plus isolées et les plus belles de la région. Par exemple, les plages près de Béjaïa et de Jijel offrent non seulement de magnifiques paysages maritimes, mais aussi une tranquillité rarement trouvée dans les zones touristiques plus fréquentées. Impossible que tu te rendes en Algérie sans faire les célèbres souks, ces marchés où l'on peut non seulement acheter des produits locaux, mais aussi observer des artisans au travail, notamment dans la céramique, le tissage ou la bijouterie traditionnelle. L'Algérie célèbre plusieurs fêtes uniques, notamment le Yenayer, le Nouvel An berbère qui marque le début de l'année agricole. Les célébrations incluent des danses traditionnelles, des chants et des repas communautaires. Quand on y assiste, on n'en regrette jamais. Impossible de parler d'Algérie sans parler du raï, ce genre musical unique qui trouve ses origines
de la ville d'Oran. Le raï est un style musical qui a commencé comme une forme d'expression pour les classes populaires avant de gagner en popularité à travers le monde. D'ailleurs, les Algériens sont connus pour leur oreille musicale. Avant de continuer, n'oublie pas de cliquer ici pour t'abonner si tu aimes cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'Algérie possède l'une des plus grandes mosquées au monde, la Grande Mosquée d'Alger qui possède le minaret le plus haut culminant à 265 mètres. Sa structure moderne, juxtaposée au style architectural islamique traditionnel, crée un contraste visuel impressionnant et en fait un centre culturel et spirituel majeur, à visiter absolument. Constantine, souvent appelée la ville des ponts suspendus, est célèbre, tu l'auras compris, pour ses nombreux ponts qui enjambent les gorges profondes du Rumel. Ces structures audacieuses offrent des vues spectaculaires et sont un témoignage de l'ingénierie civile à travers les âges, du pont Sidi Msid au pont des Chutes. Ça, c'est de l'insolite. Dans le désert algérien, la course de dromadaire est non seulement un sport, mais aussi un important événement social et culturel. Ces compétitions, équivalentes aux courses de chevaux en Europe, sont un spectacle fascinant, reflétant la culture nomade du Sahara. Tu devrais en voir un jour, c'est spectaculaire. C'est sans doute l'un des trajets ferroviaires les plus insolites au monde. Le train d'Oran à Béchar traverse des paysages désertiques spectaculaires, offrant une perspective unique sur la vaste étendue du Sahara algérien et ses formations rocheuses. À faire en urgence dès que tu poses les pieds en Algérie. Dans la région de Tlemcen se trouvent des grottes célèbres pour leur formation de stalactites et stalagmites. Elles abritent également des gravures préhistoriques, offrant un aperçu de la vie des premiers habitants de la région. Si tu aimes l'histoire et l'archéologie, tu seras servi. Et il n'y a pas que ça. En Algérie, tu peux aussi trouver d'autres merveilles archéologiques. Bien que plus associée à la Tunisie voisine, l'Algérie possède également ses propres constructions troglodytiques dans des régions telles que Gardaïa. Ces habitats creusés dans le sol sont adaptés aux conditions climatiques extrêmes du désert et représentent une curiosité architecturale. En Algérie, il y a ce festival qui met l'accent sur le cinéma arabe et méditerranéen, un événement culturel majeur offrant une plateforme pour les films qui ne sont pas habituellement montrés dans les circuits commerciaux. Si tu n'en as jamais entendu parler, eh bien ça, c'est l'Askrem, une partie du massif du Hogar, un site prisé pour l'escalade et la randonnée. Son point culminant offre des vues spectaculaires, particulièrement au lever et au coucher du soleil, et est un lieu de contemplation pour les visiteurs cherchant tranquillité et beauté naturelle. Si tu aimes la randonnée, tu sais où aller maintenant. Les mariages en Kabylie sont célèbres pour leur richesse rituelle et leur durée, souvent étalée sur plusieurs jours. Un élément particulièrement unique est la tihaf, une couverture brodée de motifs colorés que porte la mariée. La cérémonie est accompagnée de chants traditionnels, de danses et de mets spécifiques, chaque étape symbolisant une bénédiction pour les nouveaux mariés. C'est un mariage princier, mais pour tout le monde, quoi. Alors là, tu vas halluciner. Il y a une tradition unique à la région de Djanet, dans le sud-est de l'Algérie, où les habitants de deux quartiers rivaux participent à des festivités qui incluent des épreuves de force et de dextérité, des chants et des danses durant les 3 jours qui suivent la fête de l'Aïd el-Fitr. Moi qui pensais qu'après Ramadan, on avait surtout besoin de retrouver des forces et se remplir la panse. Il n'y a pas que le mariage qui est unique en Algérie. Bien avant l'union, il est courant que la mariée et parfois le marié participent à une cérémonie du henné où leurs mains et pieds sont décorés de motifs complexes. Ce rituel chargé de bénédictions et de symboles de fertilité est un moment de beauté et de communauté. Non, le café mort n'est pas seulement un lieu pour boire du café ou du thé à la menthe, mais un espace social où les hommes se retrouvent pour discuter, jouer aux échecs ou écouter de la musique. Cette tradition est un élément important de la vie quotidienne, de tout bon Algérien qui se respecte, notamment dans les vieux quartiers des grandes villes comme Alger et Oran. Tu pensais que les Algériens n'écoutaient que du raï ? Pas du tout. La musique shahabi, typique d'Algérie, est souvent jouée lors de soirées poétiques où les chanteurs interprètent des poèmes qui parlent de l'amour, de la spiritualité et de la société. La zorna est elle aussi une forme de musique traditionnelle jouée avec des instruments à vent et des percussions lors de grandes occasions, telles que les mariages et les naissances. Elle est caractérisée par son rythme entraînant et ses mélodies joyeuses. Ils sont très fêtards, ces Algériens. Bien plus qu'une simple visite au spa, le hammam ou bain mort est une tradition sociale et hygiénique.
Les femmes en particulier utilisent souvent le hammam comme un lieu de détente et de socialisation, où elles peuvent se retrouver entre elles, loin des tracas quotidiens. Un peu comme les cafés morts, mais pour les femmes cette fois. Le figuier de Barbarie en Algérie n'est pas un arbre comme les autres, il est avant tout le symbole de résilience et de survie dans des conditions difficiles. Ce cactus très répandu dans les paysages arides de l'Algérie est non seulement utilisé pour ses fruits savoureux à la chair juteuse et sucrée, mais aussi comme une barrière naturelle contre l'érosion. Les festivals de musique sous les étoiles, eh bien, ils ne peuvent exister qu'en Algérie et plus précisément dans le Sahara algérien, comme à Tamanrasset. Là-bas, des festivals de musique sont organisés dans des cadres naturels époustouflants, où la musique touareg, avec ses rythmes envoûtants et ses mélodies hypnotiques, est jouée sous un ciel étoilé, offrant une expérience culturelle immersive. C'est une sensation indescriptible. Savais-tu qu'en Algérie, il était possible de faire de la pêche dans les oasis ? Oui, les oasis du Sahara comme celle de Timimoun ou El Oued sont connues pour leur agriculture, mais peu savent qu'elles pratiquent également la pisciculture. Les bassins d'eau sont utilisés pour élever des poissons, une pratique surprenante dans un environnement désertique. Je t'avais dit qu'il y aurait des choses à peine croyables en Algérie. Mieux encore, il existe une forme d'art unique en Algérie où les artistes utilisent le sable comme toile pour créer des œuvres de calligraphie arabe impressionnantes. Cette pratique combine tradition et innovation, résultant en des œuvres éphémères qui célèbrent la richesse culturelle du pays. Regarde un peu qu'est-ce que ça donne. Époustouflant. As-tu déjà entendu parler de la légende de la reine Kaïna ? Kaïna était une reine et une guerrière berbère qui a résisté à la conquête arabe au 7e siècle. Son histoire est entourée de mythes et elle est souvent célébrée comme un symbole de résistance et de pouvoir féminin en Algérie. Tu connais une femme qui serait capable de faire pareil aujourd'hui ? Si tu es un être nocturne, celle-ci va te plaire. Dans des villes comme Alger et Constantine, les marchés nocturnes offrent une atmosphère vibrante, où les gens viennent pour acheter des produits frais, des épices, des vêtements traditionnels et des objets d'artisanat. Ces souks sont non seulement des lieux de commerce, mais aussi des espaces de rencontres sociales et culturelles. En Kabylie, on joue avec le feu, et pour de vrai. Inspirés par des pratiques ancestrales, ces fêtes impliquent de grands feux allumés dans les villages pour célébrer divers événements de la vie communautaire et sont considérés comme des rituels de purification et de protection. T'en dis quoi, toi ? On termine à présent avec un peu de géographie et de démographie. Savais-tu que l'Algérie se distinguait comme la nation la plus vaste d'Afrique et qu'elle occupait la 10e place parmi les plus grands pays du monde avec une superficie de 2,38 millions de kilomètres carrés ? Oui, c'est énorme. D'ailleurs, elle dépasse légèrement la République démocratique du Congo, qui couvre 2,34 millions de kilomètres carrés, faisant de la taille supplémentaire de l'Algérie l'équivalent de l'État américain de l'Indiana. Savais-tu aussi que seulement 12% de la surface de l'Algérie sont habitables ? Et oui, la majeure partie du territoire est dominée par le désert du Sahara, l'un des milieux les plus extrêmes sur Terre où les températures peuvent monter jusqu'à 55 degrés Celsius et les périodes de sécheresse peuvent durer jusqu'à 3 ou 4 ans. Malgré ces conditions sévères, les habitants de l'Algérie ont su s'adapter. Seuls 3% du pays sont exploités pour l'agriculture, suffisamment pour assurer l'autosuffisance alimentaire de la population. Moins de 1% du territoire est couvert de forêts. La part inhospitalière et inoccupée du Sahara représente donc 88% du territoire algérien. Et pour finir, info très importante à retenir, l'Algérie possède également certaines des dunes de sable les plus imposantes du monde. Ce sont les dunes de la mer de sable d'Issaouane en Tifernine, dans l'est du pays, parmi les plus grandes d'Afrique, couvrant une superficie comparable à celle du Kentucky et s'étendant jusqu'en Libye. Elles peuvent atteindre des hauteurs de 465 mètres, avec des sommets s'élevant à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est absolument inouï. Maintenant, dis-nous dans les commentaires si cette vidéo t'a donné envie d'aller passer tes prochaines vacances en Algérie. Et n'oublie pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.